Entre 11 000 et 178 000 dollars, c'est les revenus que génère cette chaîne chaque année. Entre 929 000 et 14 000 dollars, c'est les revenus que génère cette chaîne chaque mois. Tout ceci avec des contenus générés par une intelligence artificielle. Si vous essayez de rechercher la chaîne sur YouTube Histoire pour tous, vous allez voir que la chaîne a beaucoup de contenus, plus ou moins 217 vidéos. C'est facile à faire parce que c'est généré par une intelligence artificielle. Et le plus cool dans tout ça, c'est que la chaîne parvient à faire 785 000 vues facilement. Ici, on a des vues qui frôlent les 1 million facilement et avec des contenus générés par une intelligence artificielle. En tout cas, rien d'aussi compliqué. Je vais vous montrer quelques contenus sur la chaîne, comme ça, on va voir les contenus et bien sûr que je vais aussi vous montrer comment générer ce type de contenu et vous faire des revenus passifs chaque mois. Elle resserra sa prise autour du bébé qui dormait paisiblement dans ses bras. Des larmes coulaient sur son visage alors que la terreur remplissait le creux de son ventre. Qui est le père de cette chose? Rugit Jeff en s'approchant, ses yeux flamboyants de fureur. Prise de peur devant sa colère, Anna gémit à peine et ne dit rien. Réponds-moi, rugit-il à nouveau, frappant cette fois-ci ses poings contre le mur près duquel elle était adossée. Ses craintes augmentèrent, la faisant sursauter alors qu'elle frissonnait. Cette vidéo-là a fait plus ou moins 785 000 vues. Comme vous venez de le constater, il n'y a pas de montage de ouf, il n'y a pas des choses qui font peur. C'est juste une petite vidéo qui a été générée par une intelligence artificielle. Et ça, c'est une chaîne d'un abonné qui m'a contacté en privé, qui avait un petit souci. J'ai essayé de l'aider, mais en essayant de l'aider, je me suis dit que je pourrais aussi aider d'autres personnes. Parce que cet abonné en question a suivi une formation où il a dépensé l'argent pour comprendre comment faire ce genre de contenu. Alors qu'on peut les faire aussi gratuitement et sans dépenser de l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des contenus pareils, comment les mettre sur votre chaîne et comment vous pouvez générer des revenus avec ce genre de contenu. C'est parti. La première étape pour faire ce genre de contenu, il faut déjà avoir une idée du contenu ou avoir une niche. Il faudrait savoir que sur YouTube, il y a beaucoup de niches. Vous pouvez trouver des contenus sur la danse, vous pouvez trouver des contenus sur la politique, l'actualité, vous pouvez trouver des contenus sur les sports et tout ce que vous voulez. Mais dans notre cas, on va s'intéresser à une niche qui n'est pas beaucoup plus exploitée, car il faut savoir que quand vous êtes dans une niche qui est beaucoup plus exploitée et qui a de la concurrence, vous allez avoir du mal à vous démarquer et avoir de la visibilité. Par contre, si vous êtes dans une niche où il n'y a pas assez de concurrence, c'est facile de se faire démarquer et de se faire beaucoup de vues. Bon, l'algorithme peut aussi vous pousser de l'avant quand vous êtes dans une niche bien sûr où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et dans notre cas, nous allons vraiment chercher une niche où il n'y a pas assez de concurrence. Et parmi les niches où il n'y a pas assez de concurrence, j'ai trouvé que dans le monde de l'amour, même si on en parle peu, bien sûr, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette niche. Beaucoup de gens ne parlent pas assez de l'amour et des histoires captivantes sur l'amour. L'exemple de notre chaîne que je viens à peine de vous montrer, l'histoire pour tous, si on essaie de rechercher la chaîne, si vous essayez de voir l'ensemble des contenus qui sont sur la chaîne, bien sûr qu'elle parle des histoires incroyables, mais toutes ces histoires ont une petite ressemblance, c'est que ces histoires parlent plus ou moins de l'amour ou du moins des histoires romantiques qui attirent tout le monde en fait. Qui n'aime pas l'amour? Je m'excuse pour la tautologie. Bon, en fait, tout le monde est intéressé par ces sujets, mais si vous essayez de voir sur YouTube, il n'y a pas assez de youtubeurs qui font beaucoup de contenu sur ces sujets. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus simple, on ne va pas se casser la tête à aller chercher des sujets. On va en trouver une vidéo qui a fait beaucoup de vues sur sa chaîne et on va essayer de reproduire cette vidéo mais à notre propre sauce. Et cette vidéo, puisqu'elle a déjà fait beaucoup de vues, elle va sûrement faire encore beaucoup de vues parce qu'on va l'améliorer. Voilà, si vous essayez de regarder la chaîne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont fait beaucoup de vues,
Mais nous, pour notre exemple, nous allons prendre cette vidéo-là parce que le titre déjà, il est captivant. Un papa a placé une caméra dans les cercueils de sa fille. Déjà, quand on voit les titres, on a envie de cliquer et d'en savoir plus. On va essayer de reproduire cette vidéo à notre sauce et voir ce que ça va donner. Donc, on clique sur la vidéo. Après avoir enterré sa fille, Steve est rentré chez lui avec sa femme et a décidé de regarder une dernière fois sa petite fille avec la caméra qui était dans le cercueil. Cependant, ce qu'il a découvert vous choquera jusqu'au fond de vos os en ce jour fatidique. Voilà, la vidéo est très intéressante. Vous voyez, même l'introduction déjà, ça nous pousse à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et à partir de ces moments, pour reproduire la même vidéo, vous avez des possibilités. Je pourrais même dire 3. Soit vous venez ici dans la description parce que notre bonhomme nous a fait une très bonne description et à partir de cette description, on peut refaire la vidéo. Soit on peut venir ici, vous devez avoir votre YouTube dans la version française. Moi, je l'ai dans la version anglaise. Vous venez ici, vous aurez la possibilité de voir la transcription. Là, c'est en anglais, on nous dit de voir la transcription. Soit vous prenez la description de la vidéo, soit vous prenez la transcription de la vidéo complète. Ça va dépendre de la méthode que vous allez adorer. Mais moi, j'ai une méthode que je préfère, c'est de faire travailler l'intelligence artificielle partout. Et comment on va faire pour faire travailler l'intelligence artificielle? Vous venez dans votre navigateur Chrome, vous écrivez Merlin, pas Merlin les sorciers, Merlin AI. Vous prenez pas les premiers liens qui s'affichent, mais plutôt le deuxième lien parce que celui-ci, il nous permet d'installer l'extension de notre Merlin sur notre navigateur. Vous cliquez dessus. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter cette extension de Merlin. C'est une intelligence artificielle qui vous permet de faire beaucoup de choses. Mais pour commencer, nous allons d'abord ajouter l'extension à notre navigateur. Vous allez cliquer ici sur Ajouter à Chrome. Vous attendez quelques minutes. Vous cliquez sur Ajouter l'extension. Vous attendez quelques minutes, le temps que l'extension se télécharge. Notre extension a été ajoutée. Vous devez maintenant créer un compte sur la plateforme. Pour cela, vous devez soit mettre votre nom ici, votre adresse email et un mot de passe, soit continuer avec Google. Dans mon cas, je vais continuer avec Google. Mais si l'idée ne vous tente pas, vous pouvez mettre votre nom ici, votre adresse email et les mots de passe et cliquer ici sur Sign Up. Encore une fois, de l'anglais. Donc, on va cliquer ici sur Continuer avec un compte Google. Notre extension a été ajoutée. C'est une intelligence artificielle qui vous permet de faire beaucoup de choses comme ChatGPT, mais en plus de faire des discussions avec vos documents comme avec ChatGPT, vous pouvez causer avec l'intelligence artificielle comme ChatGPT aussi ou comme un chatbot. Vous pouvez aussi générer des images ou interpréter des codes. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils viennent d'ajouter. Mais moi, la fonctionnalité qui me plaît, c'est celle qui me permet de faire des résumés de vidéos YouTube. C'est ce que nous allons faire. Donc, pour cela, une fois que votre extension a été ajoutée à votre Chrome, vous revenez sur YouTube, vous actualisez. Après avoir enterré sa fille, Steve est rentré chez lui avec sa femme et a décidé de regarder une dernière fois sa petite fille avec la caméra qui était dans le cercueil. Et là, normalement, vous devez voir ces petits boutons ou ces petits onglets qui s'affichent juste à côté, à droite. Ici, vous cliquez sur « Se connecter ». Voilà, ici, on va nous demander de mettre quelques informations. Vous pouvez mettre votre nom ici, votre adresse email encore une fois. Mais puisque nous sommes déjà connectés à l'extension, on va encore revenir sur YouTube et puis réactualiser. Après avoir enterré sa fille, Steve est rentré chez lui avec sa femme et a décidé de regarder une dernière fois sa... Voilà, une fois qu'on a actualisé à nouveau notre YouTube, vous avez ces petits boutons qui s'affichent ici qui vous permet de faire les résumés de cette vidéo. Comme vous pouvez les voir, la vidéo, elle dure plus ou moins 17 minutes et quand bien même on téléchargeait la transcription de la vidéo, ça va être beaucoup plus long et nous savons que les intelligences artificielles actuellement prennent les textes avec certaines limites. Donc, on ne peut pas dépasser un certain nombre. Du coup, pour cela, on va essayer de résumer au maximum notre vidéo pour nous permettre de la refaire à notre sauce, mais en gardant l'idée originale de la vidéo. Pour cela, vous allez cliquer sur « Résumer cette vidéo ». Vous allez attendre quelques minutes, le temps qu'on nous fasse notre résumé.
Donc, après quelques secondes, notre vidéo a été résumée et cela nous a été fait en anglais. Ne vous inquiétez pas, cette intelligence artificielle est très intelligente. Elle comprend très bien l'anglais et le français. Ce que j'aime avec Merlin, c'est que vous pouvez discuter avec ces résumés. C'est-à-dire, c'est comme quand on a la fonctionnalité discuter avec un document sur ChatGPT d'OpenAI, mais ici, on va discuter avec les seuls documents que nous avons, c'est notre vidéo qui a été résumée. Donc, vous pouvez cliquer ici pour discuter avec ces résumés, donc discuter avec les contenus de la vidéo. Donc, cliquez ici. Et à partir de ce moment, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'intelligence artificielle, soit de refaire la vidéo d'une autre façon, soit d'échanger l'histoire, soit de faire tout ce que vous voulez. Et nous, dans notre cas, on va demander à l'intelligence artificielle de nous faire un résumé, mais cette fois-ci en français parce que ce que nous avons là, c'est en anglais. Donc, vous pouvez faire votre prompt en français, ça ne va pas déranger, ça va marcher. Comme je le disais, cette intelligence artificielle est très intelligente et comprend très bien l'anglais et le français. Donc, je viens de faire un petit prompt. Je ne suis pas allé très loin non plus avec les prompts, mais par contre, vous pouvez faire un prompt beaucoup plus poussé. Il faut savoir qu'avec Merlin, vous n'êtes pas obligé de faire des choses comme sur ChatGPT. Ici, vous pouvez parler comme vous parlez à une personne réelle et l'intelligence artificielle va vous répondre aussi comme si elle répondait à une personne réelle, même si vous êtes réel, bien sûr. J'ai demandé à notre Merlin de nous faire les résumés de la même vidéo en français, mais en 3 paragraphes. Bon, je n'ai pas souligné que le résumé doit être en français parce que je viens d'écrire en français et répondre aussi en français. Bon, il se peut que vous ayez ces messages où on vous demande de passer à la version pro de l'intelligence artificielle. Vous pouvez continuer gratuitement. Nous avons 99 points qui nous suffisent pour faire cette manipulation. Après quelques secondes, j'ai réussi les résumés en français en 3 paragraphes comme je l'avais demandé. Une fois qu'on a le résumé de notre vidéo, on n'est même pas obligé d'avoir les scripts pour pouvoir générer notre vidéo. On peut déjà commencer la génération de notre vidéo. Il faut savoir que les montages, la voix off, les images qu'on va utiliser d'illustration, la musique, tout sera fait par l'intelligence artificielle. Nous, on aura juste à faire un petit clic et tout sera fait par l'intelligence artificielle. Et comment les faire? C'est très simple. Vous venez soit dans les liens que je vais vous mettre dans la description, soit vous venez immédiatement sur votre navigateur dans la barre de recherche, vous écrivez invideo.ai, vous prenez les premiers résultats qui s'affichent, vous prenez cette intelligence artificielle invideo.ai, vous cliquez dessus. Vous allez cliquer ici Try. Comme sur tous les sites, on nous demande de créer un compte. On peut soit mettre notre adresse email et créer un compte, soit décider de continuer avec notre compte Google. Dans notre cas, nous allons encore une fois continuer avec notre compte Google. Voilà, ici on va nous demander quelques informations supplémentaires. Ici on peut mettre les noms qu'on préfère pour notre compte et les noms qu'on préfère pour notre espace de travail. Pour notre compte, je vais par exemple dire Josim. Et pour notre espace de travail, je peux par exemple dire abonnez-vous. Voilà, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le temps de le faire. On clique sur continuer. Ici, on va leur dire comment on a découvert leur intelligence artificielle. Si vous avez découvert ça grâce à ma vidéo, vous allez cliquer sur YouTube. Mais si vous avez découvert ça grâce à une autre source, vous allez mettre votre source ici. Vous cliquez sur continuer. Ici, on va nous demander quel type d'activité on va faire avec des contenus qui seront générés sur leur plateforme. Ça va dépendre de ce que vous allez faire. Vous pouvez bien sûr utiliser ça pour beaucoup de choses, que ce soit pour les business, pour des services ou pour des films. Mais nous allons l'utiliser pour des contenus, pour la création des contenus. On va cliquer ici sur Content. Après, vous cliquez sur Continuer. Voilà, après la paperasse, nous avons notre compte qui a été créé et à partir de ce moment, on peut générer nos contenus, on peut générer nos vidéos et vous allez voir que c'est bluffant. Nous allons commencer. La première des choses, vous allez cliquer
ici sur YouTube Explainer parce que nos contenus que nous allons générer, ce sont des contenus utilisés sur YouTube, mais vous pouvez aussi utiliser ces contenus sur Facebook ou d'autres plateformes sans problème. Mais moi, les contenus que je vous montre aujourd'hui, ce sont des contenus que vous pouvez utiliser sur votre chaîne YouTube, comme pour la chaîne Histoire pour tous, et je vais faire beaucoup de millions puisque la monétisation YouTube, c'est la monétisation la plus sûre. Vous allez cliquer sur YouTube Explainer. Ici, vous avez la possibilité de choisir le nombre de minutes que va avoir votre vidéo. Vous pouvez voir qu'ici, on a la possibilité d'avoir 15 secondes. On a la possibilité d'avoir 25 minutes ou plus. On peut même avoir une vidéo de 60 minutes qui sera complètement générée par une intelligence artificielle et vous n'allez rien faire, rien du tout. Donc, nous allons pour notre exemple prendre une vidéo qui va durer par exemple 1 minute pour que la vidéo non plus ne dure pas, mais vous pouvez choisir 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 25 minutes ou plus. Ici, vous devez mettre votre sujet, donc le sujet qui va porter votre vidéo. Vous devez expliquer ça de façon à ce que l'intelligence artificielle comprenne de quoi vous allez parler dans votre vidéo. Comme ça, vous allez avoir un contenu beaucoup plus adapté à ce que vous avez dans la tête, tout en sachant que l'intelligence artificielle va faire tout le travail. Pour cela, on ne va pas non plus se prendre la tête. On va juste prendre notre résumé qui nous a été généré par notre Merlin. On va continuer à l'appeler tout au long de cette vidéo Merlin pour nous faciliter la tâche. On va prendre les résumés qui nous a été générés par Merlin. On va les copier, mais parce que notre intelligence artificielle, ici, notre monteur, on va l'appeler comme ça, ne parle qu'anglais, on va traduire notre résumé en anglais, mais ça sera fait en français. Bon, pour cela, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment les faire. Donc, vous venez ici sur votre navigateur, vous prenez encore dans la barre de recherche, vous écrivez soit traduction, soit translate ou tout ce que vous voulez, pourvu que ça vous amène ici sur les traducteurs de Google. On va coller notre texte qu'on vient à peine de copier sur Merlin. Nous avons notre histoire qui est là, qui est maintenant en anglais, même si on ne comprend pas l'anglais. On va les copier à nouveau et revenir sur notre monteur. On va coller notre texte ici. Voilà, nous avons notre texte. C'est de ce texte que va parler la vidéo. Ici, vous avez la possibilité de dire dans ma vidéo, je voudrais que tu parles de telle chose, que tu évites de parler de telle chose ou que tu puisses ajouter telle ou telle autre chose, voire des aspects quelconques ou des opinions à respecter dans la vidéo. Nous, on n'a pas d'opinion à respecter dans cette vidéo. On veut juste que la vidéo soit en quelque sorte amoureuse, captivante. Voilà, on ne va pas mettre ça ici, mais si vous avez envie de limiter ou de donner une opinion quelconque à l'intelligence artificielle, vous allez juste revenir sur votre traducteur. Vous allez écrire ce que vous voulez ajouter ici en français. On va vous les traduire en anglais. Vous copiez à nouveau, puis vous collez ça ici. Ici, vous avez la possibilité de dire à l'intelligence artificielle de faire son travail de DJ ou de beatmaker en nous ajoutant de la musique, plusieurs musiques si on veut. On peut ici spécifier ce qu'on veut voir dans notre vidéo comme musique. Je vous ai préparé un petit texte que vous pouvez copier et coller facilement. Vous allez retrouver ces petits tests dans mon groupe Telegram et le lien sera dans la description. Alors, les petits textes que je viens d'ajouter, c'est juste des indications que je donne à l'intelligence artificielle concernant la musique qui sera utilisée dans la vidéo. Vous allez les retrouver dans mon groupe Telegram et encore une fois, je vais vous mettre les liens dans la description. Ici, vous avez la possibilité de choisir la langue de votre vidéo. On va choisir les français parce que nous sommes bien francophones. Ici, vous pouvez donner les temps pour les sous-titres. Donc, vous pouvez par exemple dire que je voudrais que mes sous-titres soient par exemple rapides et très courts ou tout ce que vous voulez. Bon, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas.
Ici, vous avez la possibilité de choisir la voix qui sera utilisée, soit une voix masculine ou une voix féminine. On va laisser l'intelligence artificielle choisir des voix pour nous. Et ici, vous avez la possibilité de choisir l'accent qui sera utilisé dans la vidéo. Bon, il y a un peu de tout. Il y a des accents chinois, des accents américains. Mais nous, puisque nous sommes francophones, on va justement chercher l'accent français. On clique ici sur French Voice. Pour ceux qui ne comprennent pas encore l'anglais, c'est compliqué. Ici, vous avez la possibilité, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas parce que je suis sur la version gratuite, mais sur ma version payante qui est sur un autre compte, on a la possibilité de choisir que notre histoire soit lue par un narrateur, en quelque sorte, quelqu'un qui va raconter l'histoire, que notre histoire puisse avoir des conversations, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, avoir une personne, deux personnes ou trois personnes dans la vidéo qui vont interchanger avec des voix différentes et ça, vous allez paramétrer ça ici. Bon, si vous ne paramétrez pas, l'intelligence artificielle peut aussi à un moment, parce que l'histoire sera complètement générée par cette intelligence artificielle, l'intelligence artificielle peut générer aussi le nombre de personnes ou le nombre de voix qui seront utilisées dans la vidéo. Mais ce n'est pas important. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter les sous-titres si vous voulez. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un petit filigrane. Et notre filigrane, vous les connaissez déjà très bien, c'est abonnez-vous. Donc, si vous ne vous êtes pas toujours abonné jusque-là, attention, faites-le parce que c'est très important ou sinon, vous allez manquer beaucoup de choses, surtout si vous n'activez pas la cloche des notifications. Ici, c'est très important, vous pouvez choisir d'utiliser les images qui sont prises sur eStock, puisque vous faites déjà des contenus sur Internet, vous savez ce que c'est eStock. Vous pouvez choisir de ne pas les utiliser et d'utiliser d'autres images qui proviennent d'autres sites qui sont libres d'utilisation. Ici, pour ne pas avoir des problèmes de droit d'auteur, vous devez laisser qu'on utilise la librairie de YouTube parce que là, il y a des musiques qui sont libres des droits et ça ne va pas causer des problèmes à notre vidéo. Une fois que vous avez fait tous ces paramètres, vous allez cliquer sur continuer. On nous fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de faire. Il faut savoir que tous les paramètres qu'on était en train de faire étaient juste un prompt qu'on était en train de constituer. Une fois que notre prompt a été constitué, on peut cliquer sur Generate et là, on analyse notre script et notre idée. L'intelligence artificielle vient d'analyser notre script et nous demande sur quelle thématique va se reposer notre vidéo. Dans notre cas, on nous demande si la vidéo sera sur la thématique des parents, des dramas lovers ou les drames d'amour en quelque sorte ou des crimes enthousiastes. Ici, moi je vais choisir les dramas lovers parce que on est dans l'amour et puis des histoires dramatiques en amour, c'est très intéressant. Ici, on va laisser dramatique. Vous pouvez choisir émotionnel si vous voulez que ça soit beaucoup plus émotionnel. Ici, on va choisir la plateforme sur laquelle nous voulons que notre vidéo finisse. Dans notre cas, ça sera pour des versions longues sur YouTube. Si vous voulez que ça soit pour des versions courtes sur YouTube, c'est-à-dire YouTube Shorts, vous pouvez choisir ici. Et si vous voulez que votre vidéo finisse sur Facebook, on va nous la faire avec les formats Facebook. Vous cliquez ici. Mais nous allons garder les formats YouTube parce que nous voulons que notre vidéo puisse finir sur une chaîne qui ressemble beaucoup plus à cette chaîne-là parce que nous l'envions. On clique sur continuer. Notre intelligence artificielle nous fait les scripts, les montages, la musique et tout. Nous n'avons plus qu'à attendre le temps que l'intelligence artificielle finisse la génération de la vidéo. Après quelques minutes d'attente, notre vidéo a été générée. On va essayer de visualiser ça ensemble et voir ce que ça nous donne comme résultat. Après le décès déchirant de sa fille, Steve décide de dissimuler une caméra dans sa poupée favorite. Rongé par le regret de ne pas avoir passé plus de temps à ses côtés, il se torture en souhaitant avoir pris sa place. Il repense aussi à sa décision d'entamer une nouvelle relation après le décès de sa femme et aux conséquences que cela a eues sur sa fille. C'est alors qu'il fait une découverte terrifiante.
sa nouvelle compagne, Sylvia, abusait de sa fille. Cette révélation le bouleverse. Sylvia semblait être à l'origine du profond mal-être de l'enfant. Mais soudain, Sylvia change de comportement. Elle devient plus attentionnée, plus douce envers la fille de Steve. Étrangement, l'état émotionnel de la jeune fille s'améliore, laissant place à de nombreuses questions sur la nature de ce revirement. La vidéo est très touchante. Je n'avais pas envie d'arrêter la vidéo, je voulais voir jusqu'à la fin. Bien sûr que je vais voir ça après avoir fini l'enregistrement de celle que je suis en train de faire, mais quand même c'est très touchant. Nous avons notre vidéo qui a été générée. Comme vous le voyez, la musique, les images, tout ce qui a été utilisé dans la vidéo, ça a été utilisé par l'intelligence artificielle. Nous n'avons rien fait. Par contre, vous pouvez à un certain moment vous retrouver avec quelque chose qui ne vous plaît pas dans la vidéo. Vous pouvez encore faire un petit script pour demander à l'intelligence artificielle de soit supprimer une partie de la vidéo qui ne vous plaît pas ou d'échanger soit l'image qui a été utilisée pour l'illustration ou d'échanger carrément la partie voix off sur la vidéo. Donc vous avez là les quelques possibilités qu'on nous donne déjà. Si vous ne trouvez pas votre cas ici, vous pouvez justement écrire ce que vous voulez changer dans la vidéo. Ou encore, si vous voulez, vous pouvez revenir ici, cliquer sur Edit. Ici, vous avez la possibilité d'échanger les images qui ont été utilisées, c'est-à-dire que vous pouvez mettre vos propres images ou vous pouvez rechercher d'autres images qui sont sur Internet pour les utiliser. On peut faire ces manipulations si nous n'avons pas été contents ou si nous ne sommes pas satisfaits par rapport aux images qui sont utilisées. Mais moi, je trouve que les images ont été bien choisies. Moi, personnellement, ça m'aurait pris du temps pour faire ce genre de contenu. Une fois que vous avez fini toutes les modifications de votre vidéo, vous pouvez cliquer ici sur télécharger ou download. Ici, vous pouvez télécharger sans filigrane parce que là, vous avez vu que nos images avaient des filigrammes. Vous pouvez télécharger ça sans filigrane ou si vous voulez, vous pouvez télécharger avec des filigrammes. Vous pouvez décider de télécharger l'image avec les sous-titres ou sans les sous-titres. Vous pouvez bien sûr choisir aussi les formats de la vidéo. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, vous avez la possibilité de télécharger quand même la vidéo. Même si vous n'avez pas la version payante, vous pouvez télécharger la vidéo avec les filigrammes, sans les sous-titres en 1080 et vous cliquez ici sur continuer pour télécharger la vidéo. Voilà les processus pour générer des contenus avec l'intelligence artificielle automatiquement et ces contenus peuvent vous permettre de générer des revenus, beaucoup de revenus par mois comme notre chaîne YouTube exemplaire qui est là, qui génère beaucoup de revenus par mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces contenus? La première des choses, vous devez créer une chaîne YouTube professionnelle et qui est éligible à la monétisation. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses. Que vous soyez en Afrique, en Europe ou dans un autre continent, vous avez la possibilité d'accéder à la monétisation sans vous soucier des restrictions. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo qui est sur ma chaîne où j'explique étape par étape comment créer une chaîne YouTube monétisable en Afrique. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Une fois que vous avez créé votre chaîne, vous n'avez plus qu'à générer ces contenus chaque jour, chaque semaine ou chaque mois que vous allez mettre. D'ailleurs, puisque vous ne faites pas assez d'efforts pour créer ces contenus, vous pouvez mettre même 3 contenus par semaine et en mettant des contenus à ces rythmes-là, vous pouvez générer beaucoup d'argent sur votre chaîne comme cette chaîne-là qui génère beaucoup d'argent comme vous pouvez les voir. Là, il y a une vidéo qui a fait 1000 vues il y a de cela un jour, une autre vidéo qui a fait au moins 5000 vues il y a de cela 3 jours, une autre vidéo qui a généré 36 000 vues il y a de cela 5 jours. Comme vous pouvez les voir, il publie des contenus presque chaque jour, presque. Bien sûr. Du coup, vous pouvez aussi reprendre les mêmes systèmes et publier des contenus presque chaque jour
Et au bout de quelques mois, vous pouvez d'ailleurs monétiser votre chaîne au bout d'une semaine. Hein. C'est possible, surtout avec ce genre de contenu. Vous n'êtes pas obligé de vous inspirer que de cette chaîne. Vous pouvez trouver des histoires captivantes partout, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme. Il suffit juste d'utiliser la méthode que je vous ai montrée dans cette vidéo et commencer à vous faire des revenus chaque mois. C'est gratuit, bien sûr. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker d'ailleurs la vidéo et de me dire combien vous avez aussi généré sur votre chaîne avec la méthode que je viens de vous montrer dans les commentaires. Surtout de partager aussi parce que je sais très bien que vous avez vos proches qui ont aussi besoin de se faire de l'argent. Je vous dis à très bientôt.